Hello à tous, c'est Jules du futur. Petit avertissement pour vous prévenir que ce bidou a été tourné avant les accusations sur Gérard Depardieu avec toutes les vidéos, etc. Évidemment, pendant cet épisode, il y a parfois des moments où on l'encense un petit peu. Voilà, on prend un petit pas de côté et justement, avec à la lumière de ces nouvelles accusations, voilà, faut relativiser un petit peu. Voilà, bon épisode à tous, profitez bien et puis à bientôt. Voilà. Bienvenue Ma... chez les Irréductibles. Magnifique. Attention, je poserai toutes les questions. Je dis bien Tout. toutes les questions. Nous Bon, sommes en Armorique. Bonjour. Deuxième épisode du Bio Ciné. Oh là là, le dernier c'était quand Voilà, en l'an 2002. alors Et- c'était novembre l'année dernière de mémoire. Ah ouais? Ah bon, on en fait Ouais. un tous les ans. Régularité exemplaire. Parce que Terrible. c'était à la sortie de l'Innocent et il est sorti en octobre, je crois. Ok. Ah ouais, bah oui, c'est vrai. Bah oui, c'est vrai. Écoutez, aujourd'hui, on est deux de plus. On est la Dream Team, le quatuor habituel, les quatre mousquetaires. Avec le mot Dream Team, tu peux. Voilà. Bah, les Pink Floyd, Les finalement. Pink Floyd. Les Teams, quoi. Est-ce qu'on peut préférer les Pink Floyd si vous souhaitez, si ça vous va. Et aujourd'hui, Les on va... Pink Floyd, c'est ok. C'est on- carrément ok. Ouais, mais les Pink Floyd, ils ont fait beaucoup de masterclass quand même. Bah, Bah, c'est les GOAT. c'est les Lots, c'est littéralement les Lots. C'est les Lots. Et aujourd'hui, on se parle d'un grand film, d'un film de 99, évidemment, Astérix et Obélix contre César. Voilà, faire un petit tour de table. C'était quand votre dernier visionnage? Histoire d'être bien clair et de savoir à peu près à quelle importance on doit donner la vie. Alors, moi, c'était ce midi en mangeant mes spätzle. Oh, Ah, en Alsace! Voilà, devant mon petit repas, voilà, je me suis envoyé le Astérix contre César. J'ai fait mes devoirs. Oh, une lecture passive, on va dire. Enfin, voilà. Bon. Non? Concentré? bah écoutez, moi j'ai un petit peu plus respecté le film puisque j'ai rien fait pendant. Voilà, je l'ai regardé de A à Z sans autre activité que la prise de notes. Voilà. Après, tu sais, j'ai pas non plus bouffé pendant 1h40 de film. Oui, tu t'es envoyé un pot au Ouais. feu, on le sait tous. On le connaît, Est-ce on qu'on le est connaît. d'accord que Éloi saccade encore Oui, bon, on lui en veut pas. On est habitué maintenant. On chaque connaît. épisode? Attendez, je saccade moi, je saccade. Tu sais, c'est le le même, petit à chaque cliquetis. fois pareil. Le petit cliquetis. Bah, t'écouterais les épisodes, tu saurais. Mais bon, voilà. Ouais, Écoute, Ah. j'écoute rarement, moi je fais hein, C'est principalement. vrai, je produis. Et Antonin, c'était quand votre dernier visionnage? Ouais, continuez, Je je sens, reviens. je sens que cette question était pertinente pour dégrader mon avis. Carrément, C'était uniquement pour en faire. certes. Il veut juste pas que je chie sur clavier une énième fois. Ah, Bon, non, je l'ai vu il y a quoi, 2 semaines, 3 semaines avec la dame, avant qu'on prenne la décision de le faire dans le bigot. Avec la dame en plus. Waouh. donc Avec la dame. il a baisé devant le film, voilà. C'est Waouh. pour ça que C'est- chaque avis d'Antonin ne sera pas pertinent. Voilà. J'ai mis un Et premier du coup, carton. voilà, mais avis très pertinent, je me suis replongé dedans aujourd'hui. J'ai regardé des extraits, j'ai pioché un peu, je suis retourné sur Canal, j'ai vu des moments un peu clés, etc. Ouais. Ah ouais, d'accord. Ok. Non, mais pour moi, c'est un travail de fond, c'est-à-dire qu'il avait un souvenir, il s'est remis en tête. Pour moi, il aura quand même un avis qui comptera. Évidemment consultatif, hein, mais qui comptera. Mais un des premiers, voilà, choses que j'ai envie de relever, ce film sort très vite de la tête. Hein. Je l'avais complètement oublié. Quoi. Ah ouais, tu trouves? Mais ça, c'est toutes les histoires qui s'enchaînent. Je suis d'accord qu'il n'y a pas de fil conducteur. Ah bah c'est quand même il y a un ventre mou qui dure quand même 1h30 et je pense que ça n'aide pas. Avant d'avoir Depardieu qui pécho Falbala, moi j'ai rien. Ouais, j'ai aucun souvenir. Non, moi mon rapport à ce film, bah, je l'ai vu hier soir. Je crois que la première fois c'était à un Noël, il avait dû passer un Noël chez mes grands-parents. Et j'avais un souvenir assez bizarre, notamment avec la scène où il est avec les araignées, où voilà, il y a un enchaînement de scènes un peu gore visuellement. Ouais, Et du coup, ça m'avait marqué quand j'étais petit. Et après, en le revoyant, je me suis dit, en vrai, c'est assez classique. Et c'est vrai que je l'ai revu en même temps que j'ai revu tous les Astérix et Obélix. Donc forcément, la comparaison vient vite. Mais ça, on aura le temps d'en parler. Messieurs, est-ce que vous voulez que je vous fasse une petite introduction du film? Allez. J'ai T'as pris préparé ça, mon pote. quelques petites notes. Donc voilà, Astérix et Obélix contre César, le premier film vraiment en live action, on va dire. Ta gueule, avec des acteurs.
avec dans la vraie vie, IRL, le premier film. Et du coup, qui sort en 99. Donc, c'est un film franco-allemand-italien. Donc, c'est pour ça que César est joué par un Allemand. Parce que sinon, César parlait très très mal allemand. Donc, financement européen, 9 sociétés de production. Donc, c'est vraiment, pour l'époque, c'est 45 millions de budget. C'est un budget record pour un film français. Bien, tu sais lire une page Wikipédia, c'est cool. Non, j'ai pris des petites notes, mon pote. Mais voilà. Voilà, s'il faut tout le temps dénigrer, c'est ça vos études, c'est ça? Dénigrer les gens qui font des petites recherches. Donc c'est tourné à Munich, et c'est aussi tourné en France à Rambouillet. Voilà, pour la petite anecdote. C'est ça, ok. Et même des petites scènes à Quiberon. Voilà, Naturellement. ça voyage. Donc après, voilà, le résultat c'est quoi? C'est 9 millions en France et 24 millions dans le monde. Comme quoi, voilà. 9 millions en France, c'est titanesque. Comme quoi, choisir un peu des acteurs voilà, de toute l'Europe, ça a marché. Parce qu'on retrouve. Ouais, mais ça a longtemps été la recette d'Astérix qui a bien marché jusqu'à cette année. Hein. Bah ouais, globalement. Peut-être aussi dire que c'est un film de Claude Zidi. Oui, bien sûr. Évidemment. Évidemment. L'un de ses derniers films, hein. Je crois que c'est l'un de ses derniers films. Ouais, c'est un des derniers, ouais. C'est un des derniers. Il meurt en quelle année, lui? Oh là. Je sais qu'il fait les Ripoux 3, je crois, en 2003. Donc voilà, pour moi, c'est une mort. Le Ripoux 3, Ouais. c'est déjà la mort de Claude. Mais j'en parlerai, j'ai une anecdote à ce sujet-là. Mais voilà. J'ai relevé quelques anecdotes autour du film, etc. Peut-être mentionner les acteurs et les actrices aussi. Oh bah oui, on peut le c'est faire le au fur et à point fort mesure. du film. Mais C'est le point fort du ouais, film, un peu ce casting assez fou. c'est vraiment le casting. Et voilà la première association dans un Astérix du duo Clavier Depardieu. Ils ont fait 2 ans avant, ils ont fait Les Anges Gardiens. Donc voilà, c'était pas la première fois qu'on les voyait ensemble. Ouais. Et après, voilà, ça déroule, hein, mon Galabru, grand monsieur, Oh là RIP. là. Le Galabru, enfin moi vraiment c'est un de mes préférés dans le film. T'as l'impression qu'il joue même plus en fait. Oh, il est magnifique. Bah, le problème des Galabru, c'est que c'est toujours il joue Galabru, quoi. Oui, c'est vrai. C'est du classique, voilà, il est sur ses termes. Et puis Roberto Benigni, évidemment. Gottfried John, qui joue Jules César, alors je ne connaissais pas du tout. Ouais. Mais voilà, un Jules César allemand. Laetitia Casta, évidemment. Évidemment, qui a 20 ans, je crois que c'est son tout premier rôle. Ouais, elle est fait pas. Et c'est... oh ben voilà, c'est... Elle les fait pas. mais c'est vrai, quand j'ai regardé, je me dis, ah ouais, 20 ans, c'est vrai que j'aurais plutôt dit 25-30. Voilà. Elle fait pas gamine, quoi. Mais après, tous les persos de ce film, tu sens quand même qu'il y a eu des heures de maquillage. Le perso de César aussi. Ouais. Ah oui, bah oui. Tu lui donnes entre 30 et 70 ans. Ouais, clairement, c'est clair, je suis d'accord. Et puis après, voilà, Jean-Pierre Castaldi, évidemment. Pierre Palmade, qui fait une petite apparition en assurance Tourix. Il est là tout le film, quand même. Enfin, genre, il est là régulièrement dans le film. Hein. Oui, ouais, il a 3 scènes. Oh, mais, il joue quand même assurance touriste, quoi. Oui, mais c'est pas non plus... c'est pas le gros personnage. Quoi. Il gueule et il tue des enfants, quoi, super. Oui, voilà, c'est ça. À la fin, il finit ligoté, d'ailleurs. Donc, quoi, c'est bien une fiction. Au milieu aussi, d'ailleurs. Au milieu aussi, c'est vrai. Et puis voilà, globalement, un film avec un gros casting. Un film... Il y a aussi l'autre, la blonde, là. Ariel Dombal. Ariel Dombal, voilà. Ariel Dombal aussi. Il y a Daniel Prévost aussi qui joue dedans. Oui, non, voilà. Et pour la petite anecdote, à un moment, il y a un vieux druide. Ils doivent aller chercher de la corne de licorne, etc. Machin. C'est joué par monsieur Jean-Yves Tual et c'est un acteur qui est né à Nantes. Voilà, c'est le petit rapport géographique. C'est le seul, évidemment. Merci à lui. Mais est-ce que vous avez vu quel autre druide il y a dans ce film? Oh, je sens que tu vas nous sortir un truc là. Il y a un autre druide qui apparaît à un moment. Qui est joué par un acteur qu'on connaît tous. Claude Pieplu? Ouais. Non. Bon, bah là, faut donner des indices, je l'ai absolument pas. Ah bah, donner des indices, c'est le grand blond. Mais non. Pierre Richard. Si. Pierre Richard. Et Pierre Richard. À un moment, il y a un druide joué par Pierre Richard dans ce film. C'est vrai? Oh bordel. Ouais. On racontera peut-être au fil du film, mais oui.
Ah ouais, bah écoute, j'ai même pas fait attention. Comme quoi. Ah, Comme quoi, Ah voilà, oui, bah oui. le petit bout de mon nez et puis on voit plus les acteurs. On voit plus les acteurs. Exactement. Bon, Moi, Benigni, dans ce film, vraiment beaucoup d'amour sur lui, hein. phénoménal. Honnêtement, il survole, il survole la mêlée. Surtout que je trouve, enfin, c'est peut-être parce qu'il parle allemand, mais je trouve le César un petit peu Mauvais. décevant, mauvais, décevant. Parce que quand tu Ouais. vois, enfin, tu vois, et le contraste avec Benny, c'est quand même aberrant. Bah, il est dans le rôle titre, mais je pense qu'il est fait pour être effacé un peu. Et il a ce côté effacé qui est pas mal, mais c'est vrai qu'il manque un coup de charisme. Ouais. Clairement. Bah, c'est les Allemands, hein. Ça Bah reste oui, quand c'est même, ça. ça reste quand même les Allemands. Voilà, est-ce qu'on peut se faire un premier avis sur le film? Qu'est-ce que vous en avez pensé comme ça, un petit peu à brûle-pourpoint? Vous avez bien aimé, détesté pour certains? Dites-moi tout. Antonin, vas-y. Oh, pardon. Moi, je peux commencer, oui. Disons que je suis assez mitigé. Ce film m'a vraiment pas trop marqué l'esprit. J'en avais un souvenir très vague, mais il y a des scènes que voilà, je mettais dans d'autres Astérix et que je me suis dit en fait c'était dans celui-là. Et bah, il y a des scènes marquantes quand il est dans l'arène, etc. et tout, avec les épreuves, donc ça c'est un souvenir un peu impérissable. Mais en dehors de ça, en fait, c'est assez détaché. Il n'y a pas vraiment d'histoire. Genre l'histoire, je ne me rappelais pas, l'histoire avec les impôts, les machins, là. Donc on est un peu perdu de ce côté-là, c'est un peu décousu. Et mais mis à part ça, voilà, c'est un film un peu un peu hivernal, un peu familial et tout. Ça, pour une première production genre de Astérix au cinéma, franchement, c'est très très correct. J'ai bien aimé. Ouais, je suis genre vraiment le même point que toi, le truc il y a 15 000 histoires et qui s'entremêlent pas, mais qui se suivent en mode. Ils ont pris plusieurs albums d'Astérix et les ont mis les uns à la suite des autres. Et en vrai, ça fait un film qui est pas mal parce que genre, le réalisateur est cool, la bande-son est genre harmonieuse et tout, les acteurs sont bien. Mais au niveau du scénario, ça part un peu dans tous les sens et ça, c'est vraiment chelou. Ouais, je suis assez d'accord. Je trouve aussi que le film est, enfin, ça commence très bien, la fin est sympa, mais il y a vraiment un ventre mou quand ils sont chez les Romains. C'est long et globalement, en fait, c'est vraiment pas du tout aussi drôle que la BD. C'est pas écrit finement, je trouve. Enfin, voilà, je trouve pas du tout. C'est un film d'aventure, donc c'est pas non plus une comédie. Mais il y a vraiment aucun moment où j'ai souri, où j'ai même rigolé, tu vois. C'est quand même un peu compliqué, mais globalement, moi je le trouve très sympa parce que tu sens que c'est fait maison, mais quand même il y a du boulot, tu vois. Les décors sont incroyables, les costumes, voilà, moi je trouve qu'il y a une ambiance vraiment marquée années 2000. Enfin voilà, moi ça me plaît, il y a ce côté un peu film grand public mais voilà, à le regarder aujourd'hui, ça a pas super bien vieilli non plus. Très mal vieilli, hein. Waouh. Ouais, je suis d'accord. Rien que le souvenir que j'en avais, il avait mal vieilli. Bah, Les scènes dans le sombre, elles sont catastrophiques, hein. Ah ouais, vraiment. C'est visuellement dégueulasse. Mm. il y a un côté un peu carton-pâte, mais en fait j'aime bien ce côté-là un peu. T'étouffes pas, Éloi, hein. T'inquiète pas, tu pourras sucer clavier après, hein. Ah non, moi j'attends parce que là il y a trop un qui découvre le cinéma, j'arrive après. Moi. Non, Allez, non, allez, attends, regarde, il prend sa position, il est sur son piédestal, là, c'est bien. ça y est, ça y est. Il connaît tous les acteurs Allez, morts, donc soi-disant il a un avis, un donne-nous avis ton avis. dominant. Donne-nous ton avis. Non, en vrai, je suis plutôt d'accord avec tout ce qui a été dit. Mais en fait, moi, le fait qu'il est un peu mal vieilli et vraiment les décors carton-pâte, je trouve qu'en fait, ça. Enfin, j'aime bien l'ambiance que ça dessine autour du film. Je trouve par exemple que le village est hyper bien fait. Ah, moi j'adore. Ouais, je suis d'accord. Je suis Le, d'accord. le village est en dur, hein, etc., hein. Ils ont vraiment fait. Mais, Bah, mais moi, Ok. c'est, le truc de mal vieilli, c'est plus dans la couleur du film. En mode, je sais pas comment il a été filmé, quel filtre ils ont mis, mais je trouve que d'un point de vue de la couleur et des contrastes, je sais pas comment me dire ça, mais visuellement, en mode, les effets spéciaux sont ok, mais visuellement, il a Oui. mal vieilli. Je sais pas comment dire ça. Ah, mais pour 99, les effets spéciaux sont plus que ok. Hein. Oui, Ouais. c'est ok, quand tu regardes le premier Harry Potter, il est dramatique à côté. Hein. honnêtement, c'est les mêmes effets spéciaux que les visiteurs. Il y a d'ailleurs beaucoup de parallèles avec les visiteurs où c'est globalement Ouais. les visiteurs en Gaule. Mais tu vois, quand ils prennent de la potion magique, etc. Mais je trouve qu'il y a un côté un peu plus
plus organique, voilà, plus naturel. Tu vois, genre je préfère les effets spéciaux de celui-là et les décors qui sont un peu faits main que le dernier Astérix où c'est que de la 3D et tu vois, D'accord. il y a un côté un peu plus, enfin voilà, de fait maison qui me plaît bien. D'ailleurs, c'est le même, le mec qui a fait tous les décors, etc. C'est le même qui a fait la Cité des Enfants Perdus de Jean-Pierre Jeunet. Donc, film très sympa Ok. aussi. Et du coup, quand tu Excellent vois un peu choix. des images, il y a ce côté-là un peu carton-pâte, un peu. Moi, j'aime bien. Voilà. Ok. Bah, écoute, enfin, il y a quand même des moments, par exemple, il y a une scène, je me souviens, où Obélix porte un menhir. Bon, c'est à la limite du cartoon, parce qu'on voit clairement que le menhir est en carton. Tu vois, Je suis mais d'accord. Ouais. ce côté un peu grotesque, pour moi, ne nuit pas au film, en fait. Bah, ça fait BD, quoi. Enfin, ça fait Ouais, vraiment. Ouais, c'est- je suis d'accord. À partir du moment où tu acceptes que juste c'est 99 et que le menhir il va avoir aucune gueule et qu'il faut juste qu'il l'ait sur le dos pour que ça soit la scène et tout, je suis d'accord. Je suis assez d'accord en mode, je me suis dit vraiment, c'est vers le début du film. Et Eloi, qu'est-ce que tu fais avec ton micro? non, c'est qu'en fait, j'ai bougé mes feuilles. Ah oui. Le classeur de notes. Sauf que le mec tape du poing sur la table en permanence, genre. Ah non, je suis pas d'accord. Eh merde, voilà, putain. Mais ouais, enfin, je trouve qu'il faut l'accepter en mode. Et que moi, ça m'a pas fait sortir du film, mais je sais pas comment. Ouais, l'aspect du film est vieillissant. Ouais, il y a Ouais. quand même des moments où moi, c'est un sorti du film. Genre les scènes de torture et tout, là, j'étais, ouais, Ouais, c'était long, hein, tu sais, genre tu te lèves boire un verre d'eau, quoi. ouais, je suis Ouais, d'accord. ouais. Bah, il y a vraiment, Ouais. voilà, il y a vraiment un ventre mou où tu sais pas trop ce qui se passe, il n'y a pas vraiment de fil conducteur, c'est vraiment un enchaînement de scènes. Et c'est ça qui est dommage parce que ça reste c'est un peu aussi un film d'acteurs où t'as quand même des bons acteurs, t'as quand même voilà, ça joue bien. On va y venir, on va y venir. Et je trouve ça Ah, mais dommage. Parce que ouais, ben pour juste finir sur l'impression globale du film, après, moi, honnêtement, j'ai bien aimé. Je trouve que c'est plutôt bien fait parce que le pari est quand même très risqué de faire un film sur la base de plusieurs albums. Euh, Moi, j'ai trouvé que c'était plutôt réussi et franchement, je suis pas sûr que s'ils avaient pris un seul album, il n'y aurait pas eu un petit ventre mou quand même comme ça en vrai. c'est sûr, c'est sûr. Non, mais par exemple, je l'ai moins aimé, celui où ils sont en Angleterre, et dedans, ils incluent l'album sur les Normands, en mode t'as les deux albums ensemble. Je trouve que le lien entre les deux albums est mieux fait dans celui-là, alors que là, c'est des albums enfin, qui vont les uns après les autres, et je trouve qu'ils auraient pu les mêler, que ça aurait été mieux. Ok, oui, ouais, c'est vrai. Ouais, je comprends. J'ai pas vu celui en Angleterre, donc Il est pas bon. faut que je me Valérie le Le fasse. Mercier dedans, qui est pas bonne, comme d'habitude. Apparemment, Mais, c'est vraiment loin d'être le meilleur. Mais Mhm. en même temps, voilà, en ayant lu un petit peu des choses sur les Astérix, apparemment c'est vraiment Uderzo qui a lui détesté le Mission Cléopâtre. Et Ah ouais? ensuite, ouais, parce que il trouvait que c'était un petit peu trop, c'était plus l'humour qu'il voulait, etc. Bah, Et du coup, c'était nul, hein. c'est pour ça qu'il avait demandé après, il avait accepté pour les Jeux Olympiques, puis justement celui en Angleterre. Ok, ouais. Et Et du ben, Uderzo, il n'a pas de goût. Et du coup, voilà. Donc, Voilà. je pense on n'est pas prêt d'avoir un nouveau Astérix drôle, sympa, bien, surtout avec l'échec de celui de Canet. Donc Mais voilà. en fait, Un peu le dernier bastion. juste faites des adaptations. En dessin animé? Ou un dessin animé ou pas, Ah en oui. vrai, tu peux prendre un Astérix et Obélix, partir de la BD, pourquoi pas rajouter des trucs, et tu te fais une petite heure et demie, une petite que voilà, tu te fais un Je truc pense cool, qu'il est là. obligé de rajouter des trucs, parce que sinon, ça va assez vite, comme c'est court à lire, ça va très vite. Moi, ceux d'Alexandre Astier en animation, et je les trouve incroyables. Ouais, ils Je sont les bien. trouve très bien. C'est Puis vrai. en plus, enfin, forcément, vu que c'est l'animation, t'as pas ce côté cheap où tu vas vouloir faire des trucs avec des effets spéciaux, ça va coûter cher, etc. Là, en animation, tu peux tout faire, donc forcément, pour une BD, Je suis surtout comme d'accord. Astérix, c'est. Puis voilà, c'est des choix, hein. De toute façon, là, le film, il va avoir 25 ans. Je pense que c'est normal, c'est un peu vieilli aussi. Mais voilà. Bah, quand tu fais un film avec des effets spéciaux, c'est le risque. Bah, c'est ça. Mais je trouve que tu as
t'as quand même des thématiques et des plans qui sont assez marrants. Ouais. Le plan où ils sortent du village pour 45 secondes pour aller attaquer les Romains, Ouais. moi, ça Ouais. m'a marré. Puis tu vois, il y a des trucs qu'on mal vieilli, mais je pense que pour l'époque, tu sais, la scène du poisson, où il y a des gifles de Des poisson au ralentis, ralenti, tu le regardes Oh oui, aujourd'hui, les poissons sont ignobles. c'est dramatique, mais je pense qu'à l'époque, ça fait son petit effet, voilà. Puis ça, Oui, oui. moi, Non, ça me fait oui. penser à un ami quand on parle de poisson pas frais, moi, ça, voilà, ça me rappelle de bons souvenirs. Donc voilà. Est-ce que je veux dire, est-ce qu'on pourrait revenir sur le casting? Parce que, Tu disais? Ça a coupé. j'ai dit, est-ce qu'on pourrait revenir sur le parking, sur le Dans le parking, parking, oui. Sur le parking? casting? Non, parce que bon, est-ce que quelqu'un a prévenu Christian Clavier qui jouait plus Jacouille ou pas? Ah oui, clairement. Très clairement. J'ai adoré son Astérix. Très clairement, c'est vraiment Jacouille. Il a la même voix. Moi j'ai un avis ultra, en vrai, ultra opposé à celui d'Antonin pour le coup. Bah, je dis pas que j'aime pas, mais c'est vrai que quand tu regardes même le Panoramix, il ressemble beaucoup à l'espèce de sorcier dans Les Visiteurs, qui est très criard, très, tu vois, enfin, les effets spéciaux, il y a quand même Le beaucoup de points. panoramique, c'est Ouais. ouais. Mais en même Non, mais temps, Panoramique, c'est pas bon. on peut pas leur en vouloir enfin, de vouloir imiter un petit peu Les Visiteurs quand tu vois le succès que ça a été, tu vois. Je pense que ça. C'est quoi? C'est 6 ans après les visiteurs, je crois? C'est 93 les visiteurs? Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, Ça c'est fait longtemps après quand même. c'est Ça juste fait quand même bien longtemps après. Franchement, Ouais, mais- Clavier dans les années 10, c'est un monstre. Non, franchement, non, mais j'ai pas dit qu'il était mauvais, j'ai juste dit que le rôle est, enfin, il est trop carré, enfin, je sais Mais pas. en parlant Beaucoup trop, en parlant de ça raconte pas, clavier, quoi. est-ce que vous saviez, alors vous saviez peut-être vu que vous êtes des fins limiers du cinéma français, que Louis de Funès a failli jouer Astérix? Oh. Ah, ça coupe un petit peu, C'est les messieurs. moustaches, trop fort. Ah ouais, putain, Ça coupe un petit peu. Ouais. Dites-moi tout. Ouais, vous. c'est chez toi que ça touche. Ah oui, certainement, parce que j'ai plus de wifi, donc je suis Bah oui. je suis sur un bout de table. Mais il refusait de porter les moustaches, c'est ce qu'on disait, et du coup, c'est pour ça qu'il a refusé le rôle, Ouais, quoi. c'est ça. Mais attends, il aurait joué dans quel Bah, dans les années Il 50. va y en avoir un dans les en fait, qui a été annulé, du coup. Dans les Ok. années 50, ça Ok. s'est jamais fait. Pas forcément à cause de son refus, même si ça aurait forcément aidé. Mais c'est vrai que ouais, il voulait pas porter la moustache. Et du coup, c'est fou parce que après dans d'autres films, dont Hibernatus, tu le vois avec la moustache. Donc voilà, ouais. je pense que Bien c'était sûr. peut-être une excuse de se dire, bon, peut-être que il avait peur de ne pas pouvoir assumer. Quand on voit ce qu'a Ouais. c'est fait quand Clavier même, après. c'est quand même un risque de carner un personnage. Et nouvelle anecdote sur le rôle de Clavier, ça devait être Daniel Auteuil à l'origine, Oui. c'est lui qui avait les premiers essais, etc. et tout, et ça passe à Clavier. Oh, avec Daniel Auteuil, bon, je sais pas Avec si c'est Daniel vraiment- Auteuil, j'aurais dégueulé le film. Ouais, je sais pas si ça aurait été phénoménal. Moi je Ça aurait trouve que été un Astérix. Je sais plus. Clavier est vraiment bien en mode il est le gars est irascible, il est autoritaire et tout, mais je trouve que ça colle bien au rôle de Astérix et tout. Genre Astérix en vrai dans les BD il a quand même un petit ego et tout, et je trouve que c'est pas si mal. Et puis il a forcé le trait, mais je trouve que c'est beaucoup mieux de faire ça que juste faire une adaptation molle en mode il a fait son Astérix Ouais, et il c'est a ça. juste essayé de coller. Et de toute façon, C'est le meilleur Astérix ou pas Cornillac pas ouf. Oh oui, Clavier, c'est le meilleur Astérix. Bah déjà, il en a Moi, fait, je trouve honnêtement de très loin que c'est le meilleur Astérix. il en a fait 2, C'est donc c'est le seul. Il en a fait deux. c'est lui dans Cléopâtre. Ouais, c'est lui, ouais. C'est Ouais, lui aussi. bah. Il est trop fort. Ouais, non, Pour moi, c'est le meilleur Astérix, c'est un clair. Et je trouve qu'il colle vraiment au personnage, genre, je le trouve vraiment. et- un peu. Ouais, je suis d'accord. Mais même sa relation avec Obélix, en mode, elle est assez conflictuelle, comme dans les BD, et ça, c'est pas mal, tu vois. Genre, enfin, je sais pas, j'aime bien c'est j'aime phénoménal. bien le Clavier dans ce film. Et je l'aime pas tant que ça, mais là, je le trouve pas mal. Mais c'est parce qu'on va pas sa gueule, je pense. Ouais, c'est ça. Et la C'est moustache, ça le cache. Clavier. Le Ouais, Clavier c'est avant ça. 2000, carrière de fou. Après 2000, carrière de. Bon, ouais. Parenthèse, vous avez vu le film qui va sortir avec Clavier ou pas du tout? Ouais. Ah oui, avec Didier Bourdon aussi. Non. Avec le test ADN, ouais, il y a Didier Bourdon dedans. Ouais, Ouais, c'est il y ça. a Didier Bourdon. Oui, je sais. Dramatique.
Dramatique. Donc, pour Oui. nos auditeurs, c'est des Français qui se rendent compte qu'avec un test ADN, que en fait, leurs ancêtres viennent de je sais pas où. Et enfin, l'affiche est caricaturale. Le film va probablement être caricatural. Il y a Bourdon, il y a Clavier. Et Il y ils a un vont mec qui faire. avait annoncé ça. Il y avait un mec qui avait annoncé le film sur Twitter il y a 4 ans. Il a dit vous allez voir, ça va arriver. Trop fort. Ouais. J'irai le voir. Ouais, et Ah ça, ouais. ça fera certainement 2 millions d'entrées. Donc c'est ça qui Bah, est, c'est ce que c'est ça j'allais qui est dire. phénoménal. Ça va être moyen au possible et ça va faire des millions. 2 C'est millions, ça t'es qui- généreux, Oh, t'es mais- généreux, quand même. Ouais, s'il en fait 1 million déjà. D'ailleurs, j'ai fait un petit compte, en parlant voilà, de films un petit peu problématiques. Je faisais un petit compteur personnel de qu'est-ce qui passerait pas en 2023. Astérix, donc Christian Clavier, qui parle de Laetitia Casta et ses gros bzaises, donc qui a 20 ans à l'époque, et qui la traite de Oui, petite oh là là. allumeuse. Donc le petite Ah oui. allumeuse, c'est pas woke, c'est pas Non, 2023. mais rien que le Mais- perso de Laetitia Casta, la meuf, elle a 20 ans, elle est là. Honnêtement, Ah bah là, c'est. là, c'est là, bordel elle de malade. là, elle respire plus. Clairement, le corset, là, Mais je pense que clairement. elle s'en Oh. est jamais remis. Mais après, voilà, rôle elle joue très bien pour son âge en plus. Donc on Ah l'applaudit, oui, mais oui, non, mais elle joue très bien. Hein. Bah, Anecdote sur elle, Claude Didi avait dit elle m'a épaté par sa patience. Il y a une scène où Depardieu était complètement bourré et elle a réussi à tenir au moins 10 prises différentes pour avoir la prise parfaite. ah, mais c'est Mais elle phénoménal. était obligée. T'as 20 ans face à Depardieu, qui est un monstre du cinéma. Tu tiens 10 prises, t'en tiens une centaine même. Ah, c'est phénoménal. Mais ouais, ah, t'as c'est- pas- premier rôle, et c'est vrai que, enfin, honnêtement, voilà, elle fait bien plus vieille, mais du coup, 20 ans, tu te dis, c'est fou de jouer aussi bien, d'être aussi à l'aise. Donc voilà, on l'applaudit pour ça. Mais, Moi, mais globalement, à part- j'ai trouvé qu'en fait, Vas-y. j'ai trouvé que tous les acteurs étaient genre à leur place en mode Clavier, ultra autoritaire, un connard et tout. J'ai bien. Depardieu, quel acteur français fait mieux Lahuri que ce mec? Ouais, il est phénoménal. C'est même plus Obélix, il incarne tellement le rôle que, enfin, personne peut passer Ah, bah là, après. c'est Obélix qui joue Depardieu, là. Ah, mais Ouais, clairement. Mais vraiment, mais il y a, genre, le gars est trop fort pour faire le débile. C'est incroyable. Il a tout. Mais c'est pas vraiment le débile pur, c'est plus simple. le simple un peu, ouais. Ouais, oui. La Le Yuri, bête. quoi. Le Ouais, jeune ouais. ingénu. Mais non, mais enfin, honnêtement, moi je trouve que c'est le meilleur duo qu'on puisse faire. Les personnages s'équilibrent, je trouve, parfaitement. Ouais, je le trouve parfait. Et ça s'équilibre aussi en vrai avec les autres personnages un peu annexes. Je trouve que tu as des échanges. Enfin, par exemple, tu arrives à quand même voir émerger d'autres personnages secondaires que juste le duo. Tu sens qu'en fait, le Ouais. film ne repose pas uniquement sur le duo Astérix Obélix. Moi, j'aime beaucoup la partie où t'as l'espèce de voyant qui arrive dans le village et t'as Astérix qui est un peu jaloux. Il se fait rejeter un petit peu par le chef qui est joué par Galabru. Je trouve ça phénoménal. Petite réplique que j'ai notée. Il lui demande dans quoi lis-tu l'avenir? Et le mec répond dans une bonne soupe chaude et de la cervoise tiède. Moi, je trouve ça phénoménal. Et après, il se met à tripoter sa soupe pour lire l'avenir. Non, c'était un peu ma scène préférée parce que c'était vraiment voilà, C'est très fort. ce côté un peu comique où t'as Clavier qui est sur le côté, qui est jaloux, qui doit partir de la pièce et tout. Je trouve ça très fort. Pareil, là, je trouve l'aspect Clavier trop bien. En mode, le gars est borné, têtu, et Clavier. Peut-être aussi à la soupe. Allô? Oui, Ah, ça coupe un vous petit nous peu. entendez? Ouais, je vous entends. Tu disais la soupe au? Ouais, c'est Non, je dis peut-être une petite ref aussi, cette scène-là où il veut l'avenir. Petite ref à la soupe aux choux, peut-être. Où tu sais, t'as les scènes où Ah oui. il- Voilà. Ça coupe un petit peu, je suis désolé. Vous nous entendez? Ouais, je vous entends, mais Oui, on très t'entend très très mal. bien. Je vous entends, ça bug un petit peu. Mais j'ai compris Ouais. que tu disais, voilà, petite ref à la soupe au Je chou. vous rappelle que c'est Jules qui enregistre. Ah oui, non, c'est c'est. Jules qui enregistre. Le podcast va être dramatique. Ah, c'est aberrant. Hein. Là, J'avais oublié que c'était même pas une take note son à nous. Je me disais, bon, c'est pas trop grave, mais c'est vrai qu'on va nous entendre entrecoupés. bah, c'est ça, Ouais, mais c'est ça. bon, je ferai des petites cuts si jamais c'est inaudible.
Ok. Des cuts. Antonin, Oui. Antonin, quelque chose à ajouter? Ça fait longtemps qu'on t'a pas entendu, mon pote. Il est en train de bouillir. Non, qu'est-ce que j'avais noté? Ah oui, j'avais un truc marrant à propos du film. Voilà. Ce film a tué Stanley Kubrick quand même. Hein. Il n'a pas survécu au film. Donc voilà. RIP C'est vrai? Stanley. Comment ça? Stanley Kubrick est mort 2 semaines après la sortie du film. Oh waouh, d'accord. Je vois un lien de cause à effet direct. Un mal pour Oui, un bah, bien. c'est la scène des Migales. Ah, clairement. Il a pas tenu. C'est la scène des Migales. Il a clairement pas tenu. Je suis même Non, pas sûr. Le film avait trop de sens pour lui, je pense. Bah ouais. Voilà, Mm. quand tu vois qu'il fait des films de bêta comme 2001 l'Odyssée de l'espace, voilà, comprendre une histoire après comme Astérix Obélix, c'est trop compliqué pour lui. Ils sont en train quand Obélix et Astérix sont en train de parler tous les deux, et que Astérix dit tu vas me livrer à César Abruti, Oui. et Obélix dit César Abruti, mais c'est qui? Et vraiment, j'ai cru que c'était une ref au dîner de con. Ah bah, C'est un parent? c'est même peut-être l'inverse de le dîner de con qui cite peut-être Astérix. Il s'est inspiré. Sait-on Il s'est jamais. inspiré de Didi, hein. Peut-être. Peut-être que le dîner de con est Et- un spin-off. Hein Ah, Peut-être que j'ai ça se trouvé un passe rôle bien à longtemps Jacques après. Villeray Jacques Villeray dans tout ça, dans ce film. Oh oui, il peut jouer un petit légionnaire en main un peu, tu vois. Un peu simplet, quoi. Ouais. Un avis aussi sur le rôle Il peut. sur le rôle de Castaldi, du père évidemment. Il joue. Enfin, et par contre, Jean-Pierre Castaldi, je sais pas combien de paquets de gauloises justement il fumait, mais il a Ah une oui. voix dans le film. Tiens, par exemple, pour prendre en point de comparaison le dernier Astérix, avec l'Empire du Milieu, où ils ont fait une succession de stars qui s'accumulent. Là, tu as quand même 2-3 refs à des stars de l'époque. Tu vois, tu as quand même Castaldi, tu as du Galab. Enfin, tu as quand même beaucoup d'acteurs qui étaient vraiment à la mode à l'époque, mais ça fait pas non plus collection de stars et D'accord. caméos, quoi. Oui, non, clairement. Non, mais Voilà, là, donc, le dernier, c'est n'importe quoi parce qu'ils sont allés chercher autre que des acteurs. Ouais. Genre, ils sont allés chercher Ouais. Zlatan, Angèle, etc. Ils n'ont rien à faire là. Genre. Et j'ai fait une comparaison des acteurs, et en fait, celui de 2023, il prend une grosse calotte, genre. En clavier, il est deux parties, bon, dramatique, mais tu le mets Lelouch, mais Lelouch en Obélix, mais mon gars, qu'est-ce que tu vas faire? Et j'aime beaucoup Commander, mais désolé, mais tu peux pas remplacer Galabru. Ah non, mais clairement. Et... Ah, moi, Commandeur, tu vois, je trouve que c'est celui. Ah ouais? Ok. Ah, il est exceptionnel. ouais. Mais c'est vrai que Galabru à côté. Après, il a un très bon à bras court mais c'est vrai que Galabru quand même. Quand même. Mais ouais, honnêtement, au global, c'est vraiment un film sympa. Moi, je passe pas un mauvais moment, mais c'est quand même très. Enfin, c'est un peu long pour ce que c'est, et c'est vraiment pas si drôle que ça. Enfin, mais je pense que tu le vois en étant. Honnêtement, tu le vois si t'as entre 8 et 13 ans, je pense que Ah ben, ça doit être sympa, tu vois. moi j'ai le souvenir de la cassette VHS chez mes grands-parents. J'avais quoi, 5-6 ans. Je me faisais ce film-là tous les mercredis sur le lecteur cassette. Je le trouvais terrifiant, hein. Ah oui, non, mais La scène avec les crocodiles et tout, c'était terrifiant. il y a la scène des araignées, vrai trauma. Et après, il y a une scène avec Trauma. un ogre, un espèce d'ogre et tout. Le maquillage est phénoménal. Parce que du coup, c'est du vrai maquillage, c'est du vrai. Voilà. C'est ce côté carton-pâte. Anto. Je disais, non, la scène des araignées, elle est terrifiante. Elle m'avait trop marre. Et les serpents aussi, elles sont traumatisantes, vraiment. Les serpents, elles durent moins longtemps, et il en a presque pas sur lui que les araignées. Tu vois tout rentrer et tout. Ah, c'est ouais, terrible. les araignées. Puis c'est. Pour avoir. Du coup, j'ai regardé un petit making-of sur le film. Ils ont fait. Voilà, il y a la moitié où c'est des vraies araignées. Et du coup, Clavier avait failli refuser le rôle uniquement parce qu'il devait faire cette scène avec les araignées. Bon, il est pas rentré dedans, évidemment. Mais il a dû manipuler un peu, Et on le etc. comprend complètement. Ah bah oui. Mais voilà, on serait passé à côté d'un phénoménal rôle pour Christian Clavier. Petite anecdote, Ok. si ça vous intéresse. À la fin, on voit César avec un petit masque de fer où justement il arrive dans le village. On dirait fâché depuis quel film?
Eh ben justement, une ref au film au Masque de Fer qui sort l'année d'avant, donc L'Homme au Masque de Fer, Ouais. avec DiCaprio, John Malkovich et Gérard Depardieu. Donc voilà, j'aime à penser que c'est une petite ref, mais voilà. Donc entre ça, Les Ok. Visiteurs, Et, La Soupe aux choux ah peut-être. non, mais les années 90 de clavier, c'est quand même phénoménal. Mais je ne sais pas combien d'entrées il fait sur tous ces films en cumulé dans les années 90, mais je pense que c'est proche de la population française. Ah oui, Là, très clairement. Déjà, rien que celui-là, 10 millions, enfin 9 millions, c'est ça. Les visiteurs, ça doit être 15. un bon 10 millions. Ouais, Enfin, il n'est pas à 60 millions non plus. on va chercher. Je Il voulais doit au moins être à 30 millions. Au moins. large. Mais Parce qu'il non. il fait 2 films par an. Ouais, et puis Ouais. c'est quand même phénoménal la cadence qu'il a d'enchaîner des films qui soient bons ou mauvais, mais qui font des entrées. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de Ah, mais c'est gens qui vont voir un film phénoménal parce qu'il y a aussi. clavier. Mais Et puis, Ah, il y a quand même Les Visiteurs 2 en 98 qui fait aussi beaucoup d'entrées. ah oui, non, mais Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il enchaîne visiteurs. Oh, il sort des visiteurs 2. Il est clairement vraiment au plus haut du clavier, un peu, enfin, parodique en mode personnage un peu, comment on appelle ça, un peu guignol, quoi. C'est-à-dire que quand il est en jacouille, le bouffon du roi, un peu. ouais, puis Non, c'est vrai, je suis d'accord. il y a ce côté grand public où d'où les ressemblances avec Louis de Funès où c'est aussi comique mais visuellement. Tu vois, tu peux avoir 10 ans et trouver drôle clavier parce qu'il fait des mimiques, il parle fort, il crie. Il y a ces similitudes un peu avec Roberto Benigni, où pareil, il y a un petit côté à la Louis de Funès, où pareil, il va crier. Voilà, c'est des acteurs que j'aime bien parce que justement, et ça parle à tout le monde. Voilà. C'est vrai. Je suis en train de checker là. Il a fait Les Anges Gardiens en 95 qui a fait 5,7 millions d'entrées. Ah putain, c'est fou. Hein. En plus, Ouais, ça va vite. Hein. c'est un film qui est pas. Les gens étaient un peu sadomaso quand même. Hein. On sent qu'ils n'ont pas aimé l'élection de Chirac. Hein, parce que... Mais il est phénoménal, Les Anges Gardiens. Il est exceptionnel. Moi, Ah, mais j'aurais aimé être dans les cinémas dans les années 90, Oh, le kiff. voir un peu comment ça allait, voir les films de clavier, qui voyait les films de clavier, Mais Lino Ventura était déjà mort, hein, vous le saviez quand même. oui, Non. Ventura, oui, c'est vrai que Ventura est mort dans les années 80, 87, un truc comme ça. Hein. Ouais, j'aurais pas la date exacte, mais on te croit volontiers, quoi. Ah ouais, Ouais, c'est vrai que putain, t'imagines, tu vas au cinéma, je te dis, ouais, je vais me faire le dernier clavier. Mais genre à son prime, non, phénoménal. Là, ouais, ça doit être, aujourd'hui, on a ça droit doit à vraiment quoi? être fou. On a droit à quoi? À qui? À Pierre Ninet? Mais C'est ça? non, mais je reste vraiment. J'ai espoir que Clavier nous sorte une dernière grosse masterclass, et puis qu'il parte en héros. Un barbu Je suis d'honneur. d'accord, il peut pondre dinguerie pour finir en mode vous êtes un personnage de droite, c'était parodique. Franchement, un petit film où il a. Franchement, moi, j'irais bien voir un petit film où il y a Clavier sur 1h30, son perso de cheminot dans Irréductible qui dure 2 secondes. Ah, mais clairement. Ouais. Clairement, Donc, Dans Irréductible, il y a un perso de cheminot, c'est magnifique. moi, je peux aller voir un film où il y a clavier et juste parce qu'il y a clavier. Parce que, bon, peut-être pas le dernier là, peut-être pas le truc qui va sortir. Ça a quand même l'air bien merdique, mais il y a. Je sais plus c'est quoi le nom du film, un peu beaucoup passionnément ou je sais plus quoi. Et il y a juste je l'ai clavier pas. qui joue dedans et film nul, mais il y a clavier et il survole, tu vois. Mais voilà, Et on finit toujours par parler de lui parce que quand même, parce que même si c'est Astérix, c'est clavier, voilà. c'est vrai. Non, puis je regardais mes notes sur ce qu'on a dit. T'as un film, moi, que j'ai bien aimé et tu vois dans les albums d'Astérix, c'est la question du conflit de l'argent au sein du village.
de Expo le trésor, on garde le trésor. Et, J'aime pas les expos. Oh et non. ça me fait penser à une petite exposition Oh non. que je suis allé voir. Bah, on est obligé de mentionner l'expo. On est obligé. Ah bah oui. Obligé, ça parle des petite impôts, expo. etc. Je suis d'accord. À la On fin, est il obligé. parle il Ouais. parle d'exonération de charges, c'est magnifique. Ah mais oui, t'as quand même la question de l'argent, du rapport à l'argent. Est-ce qu'on accepte l'argent ou pas au sein du village? Est-ce qu'on garde notre fonctionnement sans argent ou est-ce qu'on prend le trésor? Et du coup, en ce moment, il y a l'expo qu'on est allé voir tous ensemble à Paris. Alors, le titre exact, c'est l'économie selon Astérix et Obélix, un truc comme ça. Je sais pas, c'est ton expo. C'est ta merde, hein. C'est toi, hein, Éloi. Non, Ouais. Résultat, zéro critique sur l'expo. C'est l'économie dans Astérix. Ouais. Et puis, donc ça reprend en gros tous les albums où il est question d'économie. Alors, ça parle aussi bien des conditions de travail, des échanges au sein du village. Enfin voilà. Expo qui est bien sûr dimensionné pour les enfants, mais pas que. Je pense que même en Et- étant adulte. il y a Ouais, des pas trucs- que. C'est quand même aussi fait pour les néolibéraux. Oui. Ouais, t'as quand Mais même. voilà, si vous avez un patrimoine, si vous touchez plus de 10K par mois et tout, cette expo est faite pour vous. Oui, bah, Pour vous et vos enfants. Ça tombe bien, c'est à Paris, donc bon. on est dans le cœur de cible, globalement. Non, l'expo est bien. Moi, j'ai bien aimé. Puis même, il y a des rapports genre à l'actualité, au monde quand tu Astérix. Par exemple, mai 68, il y a eu des choses suite à ça. Enfin, il y a quand même quelque chose et ils inscrivent Astérix dans son contexte et ça, c'était très intéressant. Deuxième fois qu'on parle de cette expo. Ah, mais clairement, le seul exemple, c'est Grenelle et mai 68. Si vous allez pas voir l'expo quand même là avec le matraquage qu'on fait, Arrêtez de nous pisser dessus, faites pas un don, allez voir l'expo. on n'est pas sponsorisé, je vous promets. T'imagines? Ah, ça serait Première terrible. sponsor, c'est ça. Première sponsor, la cité de l'économie. La maison de l'économie. Oh non, Alors que la cité de la science, bon bref, on va pas revenir sur ça. Est-ce que vous avez un autre avis sur ce film? J'ai une petite rubrique pour terminer. Justement. Ah. J'ai une rubrique à vie, moi. Ah, Vas-y, oui. une rubrique avis? Ouais, je suis Ah allé ben voir un peu. j'ai les la avis sur même. Allociné. J'ai la même, on va se régaler. Ah ben voilà. Mais je te laisse faire Non, vas-y, les notes, vas-y. Tu les as, les notes d'Allociné? Ah, j'ai dû halluciner, j'ai de tout. Vas-y. Je te Non, laisse vas-y. commencer. À toi, mon pote. On t'entend mieux. Ok, bon, du coup, la note presse est de 3,1 et spectateur de 2,1, donc un peu sévère quand même. Ah, dur. Quoi? Les spectateurs ont mis 2,1 et c'est hyper Ah, rare en plus les films où c'est dans ce sens-là. Assez rude. Hein. Ouais, Du c'est coup, très rude. bah, C'est très rude. Monsieur Pierre Palmade, il a fait baisser le truc. Non, mais j'ai eu Enculé. du mal à trouver des avis vraiment positifs. À chaque fois, c'était le film est pas terrible, mais mon enfance, gna 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 gna. Et du coup, les gens mettaient une bonne note, mais sinon, il n'y avait aucun qui était dithyrambique sur le film, vraiment. Alors, typiquement, là, j'ai bon, certes, c'est une bouse, mais c'est la nostalgie qui me fait défendre ce film. On va pas chipoter, les décors sont bien meilleurs que les autres, les scènes d'action sont bonnes, avec la bonne musique de Goldman. Les acteurs sont excellents, l'histoire est ridicule, on sent que la nullité plane, mais cet Astérix a bercé notre enfance. La musique de Dolman, d'ailleurs, enfin, je la trouve insipide. Il y a rien de transcendant. Et Il est pour la bah, petite sur anecdote, YouTube, hein, vraiment. bon, Ouais, pas d'accord sur la musique. Genre, je trouve que dans un Astérix, je m'attends pas à avoir une bande son de fou et là, ça met bien dans l'ambiance. celle du Mission Cléopâtre, elle est bien plus marquante. Oui, ouais, mais oui, mais c'est un film plus moderne. Là, en fait, je trouve Ouais. que ça va dans l'aspect vieillot et ça va avec un peu. Sachez, sur Quand même, la chanson de fin est bien. Oui, la chanson de fin est un banger, si on peut le dire. Mais sachez que sur Jean-Jacques Goldman, il a demandé plus de 80 musiciens de l'Orchestre Symphonique de Londres pour composer la musique. Donc voilà, quand on voit le résultat, il a bien eu raison. et on l'embrasse. Et j'ai aussi un autre commentaire, vraiment violent celui-là. Si Goscinny n'était pas mort en 77, ce film l'aurait tué. La violence. Et enfin, un avis, je ne sais pas si avec ce mec on a vu le même film, mais voilà, ça m'a fait rire. Duo qui fonctionne à merveille, des dialogues à se tordre de rire. On retrouve l'ambiance des comédies françaises des années 70, tout aussi bien que l'esprit de la BD. Voilà l'un des points forts. Il n'y a pas de temps mort. Les décors sont splendides et la musique. Pas de temps mort. Pas de temps mort, il a osé dire pas de temps mort. Alors que le Compliqué. moment où Action, aventure et gag s'enchaînent juste à voir absolument. Oh là là, non, non. mais
Mais pas de temps mort. Le moment où Obélix il est en légionnaire romain, tu peux enlever au moins 10 minutes Ah, c'est et long. le film est Ah, c'est beaucoup mieux. c'est extrêmement long. C'est extrêmement long. Genre vraiment, tout ce moment où il est dans le camp, il fait ses trucs et tout, il bouffe. En bas, ils sont en train de se faire torturer, ils sont en train de dire oui, machin, moi je deviens César à la place de César. Et mon gars, tu coupes tout ça. Ah, c'est terrible. Vraiment, Mais alors, moi, je pense que c'est aussi pour rééquilibrer le truc entre Clavier et Depardieu. En mode, c'est Ouais. le petit moment de Depardieu. ouais, Ouais, ok. je Et ce qui a comprends. joué, Depardieu a un accident de voiture. Son accident de moto, c'est pendant le tournage où il a failli mourir. C'est lui qui Pendant le a tournage fait- du film, c'est et lui du qui coup, a fait le coach. ils ont eu 1 mois ou 2 mois sans lui, quoi, sans Ouais, pouvoir tourner de scène avec ils ont Depardieu. tourné la dernière scène un mois après tout le reste. Parce qu'il Et était. c'est ça qui est pratique quand tu prends Depardieu maintenant en 2023, c'est qu'il peut plus monter sur une moto. C'est ça. Ah, ça C'est là, clairement. Il peut quand même mourir à tout moment, je veux dire. Oui, 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 c'est autre chose qui va le Tu tuer. fais que des films en 15 jours. Faut que ce soit rapide. Moi, j'ai Moi, j'ai une petite. j'ai quelques avis, ça vous intéresse? Hello avait quelque chose à dire avant. Vas-y, Non, vas-y. mais moi, c'était une petite devinette, donc ce sera pour la fin. Allez, on finit par la devinette. Allez, bon, je vous lis des petits avis. D'abord, je commence par les 0 étoiles, c'est un petit peu court, c'est efficace. Le comptoir du cinéphage qui nous dit 0 étoile et même moins 10 aussi. Pas spécialement fan de la BD, je trouve quand même que cette adaptation est un viol avec préméditation. Bon, je le trouve un peu dur. Je le trouve quand même La demi-mesure. un peu de demi-mesure. Voilà, quand même. Ouais, c'est bien, c'est un avis mesuré. J'ai un avis Amazon, si ça vous intéresse. Alors Nadia, qui a peut-être pas forcément compris. Dis Siri, comment virer quelqu'un d'une réunion Google? Ça coupe? Dis Siri, comment ne pas écouter les avis d'Amazon Ça portés coupe? uniquement sur les logiques de profit capitaliste? Merci. Du coup, Nadia qui nous dit mauvais produit. Le DVD était sous blister. Grande surprise à mon ouverture, disque tout rayé. Mon lecteur ne le lit pas. Forme de disque ondulée sur les bords. Déçu, j'ai même pas pu le revoir. J'ai lâché l'affaire. Donc, je pense que voilà, petit souci à la Pardon, réception. mon pote, pardon, merci pour cette critique. Allez vous faire foutre. Et Il enfin, faut acheter la cassette. c'est sur Allociné, le dernier 0 étoile. Pour ainsi dire, l'un des plus mauvais films français que je vois depuis 10 ans. Bon, c'est tout de même un peu mieux que Brise de Nice, mais quand même. Tout est fait pour mettre en avant ces très piètres acteurs que sont les potes de Chabat. C'est plutôt clanique dans la famille Chabat. Le mec n'a pas compris de quel film on parlait. Il s'est Debout. trompé de film, surtout. Oui, le mec s'est trompé de film. De Bouzbert et Darmon. Astérix et Obélix sont misérables. Pourquoi ne pas prendre Sim et Carlos à la place? Et les effets spéciaux. Ah, les effets spéciaux. Même moi, je fais mieux avec mon Amiga 500+. Je ne parle même pas de l'histoire et encore moins des dialogues. Quel dialogue? Il y a des dialogues? Bon, vous l'aurez compris, c'est nul et j'aime pas du tout. Mais alors, vraiment pas. On sent qu'il a passé un très mauvais moment. Il s'est trompé de film. Et Un je très pense mauvais que ce moment. mec, il a- Devant Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, du coup. hein. C'est ça le pire, c'est ça le Mais pire. oui. Ah, j'ai trouvé ça phénoménal. Quand j'ai lu Bande à Chabat, je me suis dit, mais merde. Et sinon, Attendez, mais. j'ai Mais l'avis quelqu'un lui a dit j'ai l'avis de le moment de la langouste, j'ai pas aimé. je ne comprends pas. Et sinon, Edouard Baird joue très mal. un avis de Spider Baby. Une gauloiserie bas du plafond. Astérix et Clavier est aussi stupide qu'Obélix. Les gars sont vulgaires, grotesques, lourdingues. Bref, un nanar énorme. Du cinéma pour burrito. Depuis Chabat, Oh, l'expression de fou. depuis Chabat a réussi au moins partiellement à convertir l'esprit de la BD sur le grand écran, aidé notamment par les performances de Jamel et de Baird. Malheureusement, avec le nouvel opus, celui au JO, on a l'air d'être retombé au niveau 0 de Zidi. La touche détestable People en plus. C'est terrible. La touche. Ah là là. Et enfin, je vous lis un dernier avis. Vous avez le choix entre soit un mec qui déteste Jamel, soit un mec qui est beaucoup trop premier degré sur ce film-là. Vous Oh, choisissez. le premier dog. Le premier degré. Alors c'est fan Ah de ouais. coach qui nous dit sur Astérix et Obélix contre César. Vraiment super adaptation pour nos chers Gaulois. L'adaptation qui est fidèle à l'esprit et à l'ambiance de la BD grâce déjà aux acteurs qui ne jouent pas le rôle des acteurs mais bel et bien le rôle des personnages. Et puis il faut dire que le décor réel est plus sympa à regarder que de vulgaires effets spéciaux, car les décors réels on a un certain charme, et puis même côté effets spéciaux, décors costumes.
C'est largement mieux que le nouveau Astérix et Obélix au JO. Et dire que ce film a été fait en 1999, il y a de quoi être étonné. Donc voilà, côté réalisation, costume et décor, c'est que du bon. Ensuite, c'est une excellente comédie comme on n'en fait plus de nos jours. Très amusant et divertissante à regarder, avec des gars qui s'enchaînent parfaitement, tout en restant fidèles à la BD. Gags amusants et dialogues savoureux, un régal du côté comédie, avec de la bonne scène. À part le moment avec les jeux du cirque et les tortues pour les personnages. Je vous évite les fautes d'orthographe, hein, évidemment. Et côté acteur, ils peuvent mettre leur talent au profit des personnages plutôt que de jouer leur rôle d'acteur. Et puis les acteurs sont vraiment tous très convaincants, amusants et drôles. Et surtout, on a le droit à un casting des plus réjouissants. Entre Tristan Clavier, Gérard Depardieu, Michel Galabru. J'en passe, c'est des meilleurs. Enfin voilà, sacré casting, belle brochette d'acteurs qui sont vraiment tous fidèles et à la hauteur de la BD. Et ils sont aussi très drôles. Voilà, une comédie amusante et drôle à la fois. Une aventure d'Astérix et Obélix comme on aime regarder. Vraiment excellent divertissement, un classique de la comédie française. La vie est beaucoup trop longue. Il est Ah, On a vraiment dit certes. On a dit certes. La disserte terrible. Il dit 6 fois la même chose, surtout. Ouais, c'est ça, on a compris, les acteurs sont bons, tu t'es marré, mon gars. Ah, c'est exceptionnel. Le mec répète en boucle. Les acteurs, très bien. J'adore les acteurs qui jouent leur rôle, pas le personnage. J'adore les acteurs. Moi, j'imagine Alsacien. C'est un Alsacien, je pense. Hein. Ah, Ça va couper, là? Ouais, donc tu peux nous faire ta petite devinette? Petite devinette, et on se quitte sur ça. Quel acteur joue AG Canonix? C'est Sim. Ah, putain, il est fort. Ah, il est bon. Ah, il est il a phénoménal. terminé la discussion. Ah, il est Il l'a phénoménal. eu. Il l'a Ok. eu, il l'a eu. C'est Sim, effectivement, qui joue AG Canonix. Et je l'avais pas reconnu au début. Et sa tête, enfin, ça m'a travaillé tout le film. J'ai regardé à la fin, je dis, mais oui, c'était donc Sim. C'est vrai, Et c'est vrai. ça m'y a fait penser quand dans le commentaire, l'autre il a dit on aurait préféré Sim, mais je sais plus qui. Donc Sim aurait pu jouer. Et il joue littéralement dedans. Si, mais Carlos, il a dit. Carlos en Obélix, là. Carlos Obélix, par contre, Ouais. je signe direct. Clairement, j'aurais adoré. Bon, ça va, je m'attendais à une devinette un peu plus dure. On aurait pu Ah finir un bah, peu avec des acteurs là qu'on ça va. aurait aimé voir dedans, des choses comme ça peut être marrant. Devinette, comment s'appelle le chien d'Obélix? Ah, non, Moi, un acteur ou une actrice que j'aurais aimé voir dedans. Guillaume Canet, j'aimerais bien qu'il se fasse un Astérix. Ah ouais, ah, clairement, ça serait énorme. Ça En serait vrai, une masterclass. je pense que Canet qui fait une adaptation, ça peut être bien. Mais il faut qu'il arrête de créer des Astérix. Franchement, faut fermer les yeux et imaginer Cluzet en Astérix. Et après, voilà. Vous avez la vision maintenant. J'allais dire un petit Magimel en Obélix, le duo. Milieu du film, ils font tous deux une rupture d'anévrisme. Putain, j'ai Le duo serait fou. Putain, j'ai plus de cervoise. Non, ça serait magnifique. Oui, non, c'est Honnêtement, ben, messieurs, merci à vous. On va arriver tranquillement vers la fin. C'est bien sympa. Avant de se faire couper par Google. Hein? Mm. Hein, Oui, Bill bah Gates? oui. Non, mais écoutez, très, très sympa. On va reprendre le chemin classique du bigot désormais. Ouais, Oui, voilà, oui. on va prendre les fondamentaux, mais ça fait des petites pauses. Voilà, un épisode un peu plus calme. Voilà, Moi, vraiment, ça m'a fait très plaisir de regarder ce film. Vraiment, j'ai pris du plaisir. Ouais, ça un petit peu de nostalgie quand même. Mais voilà, encore désolé pour les problèmes techniques. Voilà, Oui, je vais essayer de régler ça prochainement. Mais voilà, des bisous à tout le monde et puis Bah, merci. Allez. Et puis surtout, hein, vive les irréductibles. voilà, Vive l'armée. vive l'Armorique. Merci. Bisous.